Bonjour Omar. Bonjour Marie-Ève. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet, je pense, qui concerne beaucoup de gens, les taxis. Et donc, on va embarquer à bord de ces taxis marocains avec ces chiffres du ministre de l'Intérieur sur justement leur nombre dans le royaume. Oui, alors il est vrai que c'est une grosse problématique, mais on commence d'abord par faire une sorte de recensement parce que le ministre de l'Intérieur était hier au Parlement et justement cette réforme du secteur des taxis au Maroc était posée sur la table. Alors, c'est des chiffres importants comme on le voit affichés déjà sur l'écran. On a 77 200 taxis au Maroc. 77 200 taxis au Maroc. Parmi ces taxis, il faut noter que 44 650 sont ce qu'on appelle les grands taxis. Alors, le reste, c'est-à-dire 32 550, sont de petits taxis. Alors, on voit que l'âge moyen de ces taxis, grâce aux efforts de renouvellement, est désormais de 8 ans contre 25 ans quelques années plus tôt. Donc, je pense que ça en dit long sur les efforts qui ont été faits pour le renouvellement de ces taxis, pour les rendre plus modernes, mais aussi plus respectueux de l'environnement, moins de pollution dans les villes. Donc, globalement, ce programme se poursuit parce qu'il y a une grosse réforme qui est en cours. On verra cela tout à l'heure. Alors, sinon, je ne résiste pas à l'envie de vous donner ce chiffre intéressant, c'est-à-dire qu'on a 77 200 taxis au Maroc, mais on a 180 000 chauffeurs de taxi enregistrés. Voilà, 180 000 chauffeurs. C'est dire que pour chaque taxi, on a environ 2,3 chauffeurs. Donc, ça en dit long sur le nombre de familles. Ça veut dire qu'il y a un roulement, c'est ça? Il y a un roulement, bien évidemment. Ils se partagent le taxi. Ils se partagent les shifts, on va dire comme ça. Celui qui commence le matin jusqu'à 15h, l'autre qui commence de 15h jusqu'à 23h, et des fois un autre qui prend pour la nuit, notamment dans de grandes villes comme Casablanca, ou des villes qui dorment rarement la nuit comme Tanger ou encore Marrakech. Donc, c'est dire aujourd'hui l'importance de cet écosystème de taxis, ou bien en tout cas de ces taxis dans le système de transport, mais ces taxis sont concurrencés, on verra cela tout à l'heure. Il y a aussi une donnée qui est très importante, c'est par rapport au niveau de satisfaction des clients, qui n'est pas vraiment cela comme cela est attendu, parce qu'il y a pas mal de problèmes sur les tarifs, sur la qualité de la prestation. Donc tout ceci fait que c'est un écosystème ou bien c'est un métier ou c'est un système, disons-le comme ça, un secteur qui a besoin d'une certaine réforme. Et cette réforme-là se fait attendre, surtout qu'il y a de la concurrence. Donc effectivement, il y a de l'attente, c'est-à-dire que c'est un marché énorme, il y a beaucoup d'utilisateurs, mais il y a aussi cette concurrence dont vous parliez, concurrence bien évidemment par les bus, mais aussi par l'entrée de nouveaux taxis qui opèrent à travers des applications mobiles, donc des systèmes de mise en relation. Donc comment on trouve cet équilibre? Est-ce que cette concurrence est bien vécue? Quels sont les points à retenir? Elle est extrêmement mal vécue, Oui. il faut le dire. Hein. D'ailleurs, de temps en temps, on a ces images où on voit des chauffeurs de taxi encercler carrément les conducteurs de ces applications-là. Peut-être qu'on ne va pas citer ici pour ne pas faire de la publicité, mais en tout cas, on voit ces scènes-là. Des fois, il y a même de la violence physique qui est constatée. Alors, le problème se pose. Hein. Le problème, c'est une question d'offre et de demande. C'est une question aussi de suffisance ou pas de l'offre de taxi. Est-ce que les taxis répondent seuls à comment on appelle ça, à l'offre dans une ville comme une grande ville comme Casablanca? Est-ce que le nombre de taxis répond vraiment aux besoins ou au nombre de clients qui attendent ces taxis-là? La qualité de service La aussi, qualité, ça c'est un autre point qu'on va évoquer bien évidemment tout à l'heure. Et la réforme, justement, fait le focus sur ça. Le problème, c'est que dans des villes comme Tanger, par exemple, où nous sommes, on a l'impression que c'est très difficile de se déplacer si on n'a pas sa propre voiture, ou bien des fois les gens sont obligés de se rabattre sur ces applications mobiles-là parce que peut-être c'est ce qui permet de se déplacer plus vite. Le problème qui se pose est que pour les conducteurs de ces applications, le plus souvent, c'est des applications qui sont, disons, monitorées depuis l'étranger, c'est-à-dire ils ne paient pas de taxes au Maroc, ils ne contribuent pas du tout, ils n'ont pas les mêmes charges que les chauffeurs de taxi. C'est ça le vrai problème en réalité. Les chauffeurs de taxi payent des charges, payent peut-être des taxes et autres, mais ce n'est pas le cas pour les conducteurs des autres applications, des taxis, disons, qui dépendent de ces applications-là. Et tout ceci fait qu'il y a une sorte de concurrence déloyale. Donc les taxis considèrent qu'on leur prend indûment
une certaine clientèle et ceci crée pas mal de problèmes. Alors l'autre concurrence, c'est le système d'autobus. Il faut dire que là, c'est un service public qui est fourni, mais c'est juste que l'usager, des fois, il a le choix entre le trajet de l'autobus qui est peut-être plus lent ou bien prendre un taxi et cela, bien évidemment, dépend des capacités financières de chacun. Donc, autant dire qu'il y a un besoin de passer à cette réforme du système des taxis. En effet, pour aussi créer un cadre juridique et financier égalitaire pour toutes les personnes qui livrent ce service-là au sein du Royaume. Et donc, effectivement, c'est dans ce contexte, on parlait du ministre de l'Intérieur, le ministère a lancé une étude justement pour faire une refonte de ce système que l'on va voir avec vous d'ailleurs. Oui, alors, il est vrai qu'on se dirige on est en train déjà de vivre une grande échéance qui est la CAN. Et d'ici 5 ans, ce sera le mondial 2030. Je pense que sur tous les plans, le Maroc essaie de se mettre au meilleur standard possible. Aussi, notamment en termes d'offres de transport, parce que on voit les réformes dans le ferroviaire et dans d'autres secteurs, mais ça doit aussi être le cas dans ce système de taxi, il faut le dire, qui sert de premier contact avec les touristes et avec les visiteurs étrangers. Donc, il faut que la qualité de service soit là, en termes notamment de tarifs, mais aussi en termes de propreté et de prestations. Alors, vous allez dans d'autres villes à travers le monde, vous voyez que les choses sont bien filtrées, les choses sont bien organisées en termes de propreté, de tarifs. Il n'y a pas trop de marchandage par rapport au prix qu'il faut payer. Donc, pour le touriste étranger, ceci est très rassurant. Donc, cette réforme va axer ses objectifs sur l'amélioration de la qualité du service. Il est aussi question d'inclure des normes de prestations et de services et de tarifs, mais aussi voir l'adoption par les taxis eux-mêmes de ce système d'application, c'est-à-dire... C'est justement une idée qui serait pertinente pour justement avoir les mêmes accès aux taxis. Exactement, c'est-à-dire que les conducteurs de taxi eux-mêmes, il y en a qui le font, qui ont commencé à le faire, que les conducteurs, soit qu'on a un système d'application de taxi marocain, 100% marocain, ou bien le système de taxi, peut-être lui aussi intègre ces systèmes d'application mobile pour faciliter plus d'accès à ces taxis et faciliter in fine la vie aux consommateur ou bien au client final qui a besoin de se mouvoir dans les grandes villes surtout, notamment aux heures de pointe après le boulot ou bien pendant ces compétitions comme c'est le cas maintenant. Bon, c'est bien, dans les moments difficiles, c'est toujours l'occasion de s'améliorer, donc peut-être aussi l'occasion d'améliorer tout cet écosystème de taxis au Maroc. Merci beaucoup Omar pour toutes ces précisions. Myriam.